Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes le passage du Jourdain, livre écrit par Ellen G. White. Étudier de près les expériences vécues d'Israël dans leur périple vers Canaan. Étudier le 3e et le 4e chapitre de Josué qui rapportent leur préparation puis leur passage du Jourdain jusqu'en terre promise. Nous devons garder notre cœur et nos pensées constamment en apprentissage, en nous rafraîchissant la mémoire par les leçons que le Seigneur a enseignées à son peuple autrefois. C'est alors que les enseignements de sa parole, comme il le souhaitait, seront toujours intéressants et impressionnants. Extrait tiré du livre Comments, The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, au volume 2, à la page 994, écrit par Ellen G. White. L'Israël moderne court un plus grand danger encore d'oublier Dieu et de tomber dans l'idolâtrie que l'Israël d'autrefois. On adore de nombreux idoles, y compris parmi ceux qui prétendent observer le sabbat. Dieu avait demandé à son peuple de se garder de l'idolâtrie, car s'ils se détournaient du service pour Dieu, sa malédiction reposerait sur eux, tandis que s'ils l'aimaient de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, il les bénirait abondamment avec de grands biens matériels et il chasserait la maladie du milieu d'eux. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 104, page 606, écrit par Ellen G. White. À méditer. En classe, discutez de la miraculeuse traversée du Jourdain. Quelle définition donneriez-vous au miracle? Pourquoi a-t-on l'impression que Dieu n'accomplit pas de miracles similaires aujourd'hui? Concrètement, comment prévenir l'amnésie spirituelle sur le plan individuel et collectif? Il est important d'avoir une relation constante et dynamique avec Dieu et de ne pas bâtir toute notre expérience chrétienne sur des expériences fortes du passé. Mais comment néanmoins utiliser ces expériences comme des rappels de la manière dont Dieu a agi dans nos vies? D'après vous, comment le sabbat peut-il d'un côté nous rappeler les interventions de Dieu dans nos vies et de l'autre nous donner un avant-goût du repos promis dans son royaume? En quoi le sabbat renvoie-t-il non seulement à ce dont nous sommes censés nous rappeler, mais aussi à ce que nous pouvons espérer pour l'avenir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.